précise avant que la vidéo commence qu'il faut s'abonner, liker, partager cette vidéo. Et je précise que je ne serai pas striké de cette vidéo car je mets une musique et qu'elle est libre de droit. Merci de votre compréhension. Bon. Yo, j'en fais marre pour un nouveau épisode de No Life Animals. Une vidéo aujourd'hui très spéciale sur un autre oiseau qui est surtout pas le plus grand oiseau du monde. Il s'appelle l'albatros. Donc, je vais vous montrer. Donc devant vous, vous avez une image d'albatros. Je n'ai pas pu prendre parce que aller sur Minecraft car il y avait un bug. Donc on va commencer. C'est un animal qui a une éducation exemplaire. Les albatros se reproduisent tous les 2 ans environ. L'éducation des petits prend beaucoup de temps chez ces animaux. Un peu de son. Voilà. Non, pas ça. Bien. Donc, je t'invite. Allez. Une maman. Bon, je recommence. Non, je recommence pas. Une maman albatros ne pond qu'un œuf, mais c'est un gros œuf qui pèse environ un demi-kilo. Près d'un demi-kilo. L'œuf est couvé autant par la femelle que par le mâle. Et le petit est nourri par ses 2 parents. Le bébé albatros ne quitte ses parents qu'à l'âge de 9 mois. Et donc, 9 mois. C'est pourquoi la femelle ne peut pas pondre chaque année. Cette longue éducation est due aux nombreux exercices de musculation que le jeune albatros doit faire pour être capable de manipuler ses immenses ailes. Un albatros adulte peut avoir des petits vers l'âge de 4 à 7 ans, mais ce n'est que vers très tard, vers 10 ans qu'un albatros est capable de mener à bien l'éducation d'un petit, ce qui est très tard dans le monde animal. Mais l'albatros a le temps puisqu'il peut vivre très vieux jusqu'à 35 ans. Donc il peut vivre jusqu'à 35 ans. Et voilà. Maintenant je vais prendre la deuxième page parce que oui il y a 2 pages, j'ai vu ça. Je cherchais mon livre, le fameux livre de Life Animals. Le fameux. Et donc la deuxième page c'est champion du vol plané. L'albatros est un oiseau qui vit la plus grande partie de sa vie en mer. Il est reconnaissable à son d'envergure, c'est-à-dire la largeur de son corps avec ses ailes ouvertes. Son envergure peut être 3 fois plus grande que sa taille, à savoir la longueur de son corps de la tête à la queue. Avec de si grandes ailes, cet oiseau doit adopter une technique de vol particulière et en vol, il ne bat presque jamais des ailes car il s'épuiserait trop vite. Il préfère se laisser glisser sur le vent favorable lorsqu'il veut se rapprocher de la surface de la mer. Il vire de bord et descend en flèche pour reprendre de l'altitude. Il fait de même vire à nouveau pour prendre du vent qui lui permet de reprendre de l'altitude. L'albatros utilise le vent comme un voilier qui vogue sur la surface de la mer. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous l'aimez, pensez à le partager. Abonnez-vous, likez, comme je vous l'ai dit au début. Et donc, tchuss!